Salut, ouais, ça fait un petit moment, j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Bon, je pense que vous aurez compris, hein, cette semaine c'était la rentrée des cours, donc j'avais peut-être un peu moins de temps à consacrer pour mes vidéos, même si j'avoue que j'avais peut-être aussi un peu la flemme. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo config à 600€, c'est parti. Alors ouais, attendez 2 petites secondes, avant de commencer la vidéo, je vais vous laisser simplement sur le sponsor de la chaîne. Est-ce que vous serez pas par hasard à la recherche d'un Windows 10, mais vous trouvez que les clés coûtent quand même assez cher? Bah écoutez, pas de soucis, j'ai la solution pour vous. Laissez-moi vous présenter CDK Deals. C'est un site sur lequel vous trouverez des clés pour différents jeux, mais également des clés de logiciels, mais surtout ce qui nous intéressera, Windows 10 Pro, qui est d'ailleurs à un prix juste excellent. Donc rendez-vous dans le lien qui se trouve en description, cliquez sur acheter maintenant, et vous pourrez rentrer mon code promo XR20 pour avoir 20% de réduction et ainsi avoir la clé pour seulement 14€. Par la suite, vous pourrez choisir le mode de paiement de votre choix et une fois la commande confirmée, vous recevrez la clé sur votre compte. Rendez-vous maintenant dans vos paramètres Windows, puis dans activation, et il manque plus qu'à entrer la clé. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne vidéo. On va commencer par le processeur qui est du coup un Ryzen 5 5600G. C'est un excellent processeur pour tout ce qui est jeux vidéo en tout cas, et même pour du multitâche, donc si jamais vous streamez en même temps, ça risque d'aller encore plus ou moins. Et même pour tout ce qui est montage vidéo, bah même là le processeur s'en sort vraiment bien. Sachant qu'en tout cas pour ma part j'ai un Ryzen 5 3600, donc c'est 2 générations en dessous, bah au final, mon processeur s'en sort vraiment bien et même en 1440p. Alors oui, c'est sûr, c'est pas le plus optimal, mais franchement, ça fait vraiment l'affaire. Mais ce qu'il y a surtout de plus important, c'est que ce processeur va embarquer en plus à l'intérieur une carte graphique intégrée. Donc pour info, c'est une RX Vega 7. Donc avec, vous allez quand même pouvoir jouer à pas mal de petits jeux comme Fortnite, CSGO ou encore Rainbow Six dans une qualité faible en 1080p avec des FPS qui sont encore plutôt corrects. Mais du coup, je pense que vous avez compris, dans cette config, il n'y aura pas de carte graphique dédiée. Ce qui est tout à fait normal vu les prix très hauts encore actuellement. Donc ce processeur est vendu du coup à un prix de 279€ sur Alternate BE, donc c'est le site Alternate de Belgique, mais sachez que sur alternate.fr il est vendu à 9€ de plus. Donc je sais pas exactement si depuis la Belgique vous pouvez vous faire livrer en France, donc si jamais à la limite vous savez pas, vous pouvez toujours commander sur le site français, vous allez payer juste 9€ de plus. On va passer maintenant à la RAM. Donc ici on a 2 x 8 Go de chez Corsair, donc c'est les Corsair Vengeance RGB Pro, cadencé à 3200 MHz. Vendu à un prix de seulement 75€ sur Amazon néerlandais. Donc franchement c'est un prix très attractif pour 16 Go de RAM. En plus d'une telle qualité, puisque du coup ici on a des Corsair Vengeance RGB Pro qui sont du coup RGB, que vous allez pouvoir contrôler directement via le logiciel Corsair IQ. Donc ouais, en termes de rapport qualité-prix c'est juste excellent. On passe sans plus tarder sur la carte mère. Donc ici je vous ai choisi une MSI B550M Pro VDH en version Wi-Fi. Donc c'est une carte mère au format micro ATX avec du coup un chipset B550 et surtout elle est vendue au prix de 100€. Donc pour une B550 déjà c'est vraiment très bien. Mais en plus elle va intégrer une carte Wi-Fi à l'intérieur directement, ce qui se fait la plupart du temps sur des cartes mères bien plus chères. Elle va aussi avoir un PCI Express renforcé pour les grosses cartes graphiques. Et niveau connectique vous allez déjà avoir 3 ports pour ce qui est des sorties vidéo, donc un VGA, un DisplayPort et un HDMI. Niveau USB vous allez en avoir 6, ce qui est quand même pas mal, donc déjà 4 en 2.0 et 2 en 3.2. Alors c'est sûr, c'est peut-être pas la carte mère la plus performante qui existe sur le marché, ce qui est totalement normal puisqu'on est sur un prix de 100€, mais en tout cas si jamais vous comptez pas overclocker à fond votre processeur, ça fera vraiment l'affaire. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser à la base, nativement cette carte mère n'est pas compatible avec le Ryzen 5 5600G, mais pas de panique, il suffit simplement de mettre à jour le BIOS et elle sera compatible. Donc si jamais vous savez pas comment mettre à jour un BIOS, je vous mettrai simplement une vidéo en description, ce sera du coup un tutoriel justement pour les cartes mères MSI, et vous allez voir c'est vraiment très simple. On va passer maintenant à la partie stockage. Donc ici je vous ai choisi un SSD NVMe de Gen 3 de chez Western Digital de 500 Go. Il est proposé à un tarif de 50€ et je pense que 500 Go ça devrait être suffisant pour stocker quelques jeux et des petits fichiers à côté. Mais si jamais après 500 Go ça ne vous suffit pas, sachez qu'il existe également une version de 1TB au prix de 80€, donc c'est juste 30€ de plus, donc à vous de voir si jamais vous avez besoin de plus de stockage ou pas. Et niveau vitesse maintenant ça rend quoi? Franchement il s'en sort vraiment bien. De ce que j'ai pu voir comme avis sur Amazon, il tourne en lecture autour des 2500 mégasecondes et en écriture autour des 1900. Donc niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. On va passer maintenant à l'alimentation. Donc ici j'ai choisi une de chez Cooler Master de 600 watts, certifiée du coup 80+. Elle est bien évidemment pas modulaire vu le prix qui est de 55€. En tout cas, si jamais je choisis une alimentation avec une puissance si élevée, c'est que vous puissiez en fait par la suite prendre une carte graphique dédiée. Du coup, peut-être pourquoi pas prendre une RTX 3060 quand les prix seront plus abordables. On va finir maintenant sur le boîtier. Donc ici je vous ai pris un Corsair Carbide 275R. Donc c'est un boîtier au format moyen tour qui peut accueillir du coup des cartes mères jusqu'en ATX. Il possède également une vitre qui est en plus en verre trempé.
Et niveau qualité de fabrication, c'est un boîtier avec des finitions vraiment très bonnes. Il est fait en grande partie en métal, ce qui est du coup quand même assez gage de qualité. Alors juste petit bémol, actuellement ce boîtier est au prix de 73€. À la base quand je l'ai choisi pour cette config, il était au prix de 50€. Il est remonté quelques jours après à un prix de 60€. Et maintenant du coup il a un prix aussi élevé. Mais en tout cas je pense pas que le prix risque de monter encore plus. À mon avis il va descendre encore dans quelques jours. Alors niveau refroidissement, je vous ai du coup pas choisi de ventirad ou de water cooling dédié. Vous pouvez simplement utiliser le ventirad qui est fourni avec le Ryzen. Franchement il risque de faire clairement l'affaire. Alors c'est sûr, c'est clairement pas le ventirad le plus optimal, il va clairement pas égaler des water cooling ou encore des ventirad à plus de 100€. Mais franchement, pour un ventirad qui est inclus dans le processeur, ça fait l'affaire. Et donc voilà, on commence du coup à arriver vers la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Sachez que bien sûr, absolument tous les produits seront en description. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord qui sera en description. Et également mon tuteur qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.